Ce programme vous est proposé par BGFI Bon Cameroun, sponsor officiel. L'éducation, ce n'est pas dire à un enfant comporte-toi comme ça. Les gens dans la société ont beaucoup de mépris pour les mères célibataires. En tout cas, moi je pense que pour être heureuse, il faut être soi-même. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast féminin où nous abordons des thématiques qui touchent les femmes sans barrière et sans tabou. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, maternité versus carrière, un choix impossible, un questionnement que nous nous posons certainement toutes en tant que femmes dans une société où les femmes sont souvent marginalisées dans le monde de l'emploi. Il est question pour nous d'explorer les tensions, les arbitrages et les synergies entre maternité et carrière dans le parcours des femmes africaines. À travers le témoignage de notre invitée du jour, nous souhaitons nourrir une réflexion collective sur les représentations sociales, les modèles de réussite qui nous inspirent et surtout sur les politiques d'accompagnement. True Talks, c'est dans un instant, nous recevons une avocate chevronnée, entrepreneur, maman, mais surtout une femme très intelligente et d'impact. À tout de suite, on se retrouve juste derrière pour la suite de votre programme. Si vous êtes connectés sur True Talks, vous faites le bon choix. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Comme annoncé à l'entame de ce programme, la thématique du jour, maternité versus carrière, un choix impossible, un questionnement que nous allons aborder avec une femme forte, impactante et surtout très intelligente. Vous allez la découvrir tout de suite. Elle est juste à côté de moi. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Alors, comment tu vas ? Je vais très bien. Merci de m'avoir invitée. Merci surtout d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour nous de recevoir une femme comme toi sur ce programme qui impacte et qui essaye de bouger les lignes à travers les réseaux sociaux et de différentes manières. Alors, comment est-ce que tu te définis aujourd'hui, Gaëlle? Maman, militante pour les droits des femmes, professionnelle, avocate. Qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? Ok, là, je me définis d'abord comme maman parce que c'est le rôle, sans vouloir être trop cliché, mais c'est le rôle le plus important que j'ai. Après maman, je suis une femme d'affaires. Donc, j'ai créé un cabinet et j'essaye de gagner de l'argent en tant que femme. Et la troisième des choses, c'est vraiment, je voudrais vraiment impacter les autres femmes. Je voudrais faire que d'autres femmes se sentent autonomes, intelligentes et fortes. Justement, une mission que tu as choisie et tu es très présente sur les réseaux sociaux justement pour lutter pour les droits des femmes. Tu parles des violences faites aux femmes, etc. Pourquoi ce choix? En fait, je me posais la question dernièrement de savoir pourquoi j'étais si visible sur les réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qui est quand même un peu tabou dans ma profession. Parce que je suis avocate et surtout dans ma famille, parce que dans ma famille, les gens sont très réservés et discrets. Et donc, je me demandais à moi-même d'où me vient en fait ce besoin d'être sur les réseaux sociaux et ce besoin en fait constant et fort. Et j'ai compris qu'en fait c'était un appel. C'est tout simplement ça, un appel. Donc c'est pas intéressé, ce n'est pas narcissique, c'est juste un appel parce que j'ai le sentiment que je suis capable de faire passer des messages fluides aux femmes de manière légère et je me dis que si j'ai le savoir, si je suis privilégiée d'avoir certaines informations, il faut que je les partage. Parfait, c'est une très bonne chose d'ailleurs. En tout cas, moi, j'en apprends beaucoup de tes contenus et je vois que tes abonnés aussi pareillement. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi de participer à cette émission, surtout cette thématique? Est-ce que tu te sens personnellement touchée par le sujet? Oui, je me sens personnellement touchée par le sujet parce que c'est vrai que comme je suis une femme d'affaires et que je suis dans le droit, on a tendance à beaucoup me parler de leadership, de empowerment, mais jamais en fait je rentre dans les détails de comment faire un équilibre entre le travail de mère, de femme et ma carrière. Donc je trouve que c'est important parce que je connais beaucoup de personnes qui ont réussi leur vie professionnelle, mais qui ont raté leur vie familiale. On va parler un peu justement du parcours personnel. Le choix de vie, tu penses maternité avant ou après la carrière? Moi, je me dis que on ne doit même pas faire de calcul.
La vie vient comme elle vient. Il y a des gens qui ont la possibilité de faire des enfants tôt. Il y a des gens qui ont la possibilité de faire des enfants tard. Il n'y a pas de calcul qu'on doit faire. Oui. Mais il faut comprendre que la vie d'une femme a des saisons. Il y avait une dame que j'avais rencontrée qui l'avait dit. La vie d'une femme a des saisons. Il y a des saisons où tu es enceinte, tu es fatiguée, tu es couchée. Il y a des saisons où tu viens d'avoir ton enfant, tu passes juste du temps à ton enfant, tu es juste mère. Ouais. Et il y a des périodes où l'enfant a déjà un peu d'autonomie et tu te concentres à tes affaires et tu progresses dans ton environnement professionnel. Donc, je pense pas que certaines occidentales disent que moi je suis pas prête pour un enfant, je dois privilégier la carrière et tout. Non, tu peux pas calculer ce genre de choses. Tu peux te retrouver dans une situation où tu es marié ou bien tu as un enfant, tu dois dealer avec ça et tu ne dois pas laisser en fait cet épisode de ta vie familiale te bloquer dans tes ambitions. Exact. Et justement, à quel moment est-ce que la question de la maternité s'est posée dans ton parcours? En fait, la question de la maternité s'est posée relativement tôt parce que quand j'étais plus jeune, j'étais obsédée par les enfants. Je voulais avoir des enfants genre à 19, 20 ans. Ouais. Et après, je suis rentrée dans la vie, j'ai commencé à me chercher professionnellement et je me suis très vite mariée. Et quand on se marie, il y a la question des enfants. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que j'ai des enfants, il faut que j'ai des enfants. Mais finalement, le mariage n'a pas perduré. Et à ce moment-là, plutôt que de me dire que il faut absolument que je fasse des enfants, je me suis dit, peut-être que c'est le destin, peut-être que pendant la période où je me cherche familièrement, je dois me concentrer sur mes affaires, sur mon travail. Et du coup, des enfants, tu en as? Oui, j'ai une petite fille et 4 neveux. Ok. D'accord. Donc, du coup, une petite fille et 4 neveux. Oui. Est-ce que la maternité t'a souvent poussé à repousser certains projets professionnels? Est-ce que tu as dû renoncer à certaines choses dans ta carrière pour combler ta fille ou alors pour totalement combler ta famille, quoi, à la place d'un projet professionnel? Est-ce que tu as déjà eu à renoncer ou à repousser des échéances même? Ma grossesse a été comme une espèce de cataclysme et a été en fait une façon pour moi de me révéler parce que je suis tombée enceinte et j'étais en train d'emménager les locaux du cabinet et j'étais en train parce qu'en fait pendant longtemps le cabinet était un peu dans ma valise donc il n'y avait pas de locaux physiques. On commence tous comme ça, hein, t'inquiète. Et il n'y avait pas de locaux physiques. Et quand justement je décide de tout officialiser, de mettre des locaux, je tombe enceinte. Et je tombe pas seulement enceinte, je tombe enceinte, c'est une grossesse extrêmement maladive. Donc je suis 6 mois couchée sur les 9 mois de grossesse et bien malade. Mais malgré tout, je me dis, il faut pas que j'abandonne mon rêve. Donc à partir de ce moment, il s'est mis en place des stratégies pour développer le cabinet, pour faire grandir le business tout en étant couché sur mon canapé. Ouais. Donc, à partir de ce moment, les arbitrages et aussi pendant ce moment de vulnérabilité, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, parce que j'entendais plein de choses, et je me suis dit que quand je vais pouvoir me lever, je vais utiliser toute l'énergie que j'ai pour devenir quelqu'un. Tu t'es pas sentie seule pendant ce moment? Si, je me suis sentie très seule. Et je pense que c'est grâce à cette solitude que quand je me suis réveillée, quand je me suis relevée, j'avais une espèce de rage. Oui, voilà. Oui, oui. C'est souvent à ces moments-là qui donnent la rage. Exactement. Et les choses se sont alignées sans que je fasse concession. Les choses se sont alignées parce que à un moment, c'est vrai que des fois, je me dis parce que ma fille me fait un peu du chantage affectif. Elle me dit, les autres mamans sont toujours avec leurs enfants. Mais je me dis Elle a quel âge? Elle a déjà 6 ans. Waouh. Et, mais je me dis que, en fait, elle aura eu la chance d'avoir une mère pugnace. Et peut-être qu'elle va hériter de ce caractère. Ce caractère, exactement. Et c'est ce qu'on lui souhaite, hein, d'ailleurs, parce que la vie n'est pas faite pour les femmes faibles, hein. Non. Il faut être forte, il faut avoir la poigne. Et quand tu as une maman qui est aussi active que toi, il faudrait qu'on soit des modèles pour nos filles aussi en même temps. C'est aussi ça l'éducation, je pense. Je pense que c'est ça parce que je me rends compte que l'éducation, ce n'est pas dire à un enfant comporte-toi comme ça. Ouais. L'éducation, c'est se comporter comme il faut et l'enfant regarde. Exactement, exactement. Quel rôle
Est-ce que ton entourage joue dans le choix de tes décisions, de ta vie? Est-ce qu'ils ont une place prépondérante dans ta vie? Ah, j'ai appris que pour Et puis, limite, nous, l'entourage, hein, c'est oui. Oh non, monsieur, les amis, la famille. Honnêtement, mon entourage est très petit. Ça reste la famille très. Je suis très sociable. Mais pour ce qui est, comment dire, de pénétrer ton intimité. Exactement, c'est un peu plus difficile. J'ai appris de mes erreurs. Comme nous toutes. Donc, je suis quand même relativement un peu réservée au niveau, en fait, de ma vie privée. Mais je suis très famille, père, mère, conjoint, enfant. Oui, je leur demande des conseils, mais je suis très têtue. Je demande des conseils, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Et après, on se rend compte que mais tu n'as pas écouté mes conseils. Pourquoi tu demandais? Alors, est-ce que tu penses que les femmes africaines sont trop souvent encore sommées de choisir entre la maternité et la carrière? Oui, je pense que elles sont, elles sont souvent sommées, mais je pense que c'est souvent c'est très souvent des fois un choix personnel. Dans les conversations que j'ai avec les femmes, c'est ce que je perçois. Au début de ma carrière, je me rendais compte, j'étais dans un cabinet d'avocats en tant que postulante, et je me rendais compte à quel point les femmes utilisaient leur féminité comme excuse pour ne pas avancer et pour ne pas, de ne pas faire leur travail. Pour voir même à des postes de propos de responsabilité. Et pareil, elles sentaient très bien que le soir, si tu dis qu'il faut que je rentre à 16h pour faire à manger à mon mari, ou quand quelqu'un, je fais pas de mauvais exemple, mais quand quelqu'un n'a pas envie de venir au travail, il dit oui, mon enfant est malade, ou bien je dois aller chercher mon enfant. Et ça devient parce que la société trouve que ce sera un peu gros de réprimander les femmes à cause de ces concessions-là. Elles en profitent et elles ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. Elles n'évoluent pas professionnellement comme il faut et après elles se sentent frustrées, elles parlent de discrimination. C'est ça. Est-ce que tu as déjà été victime de remarques culpabilisantes, désagréables par tes collègues, des gens dans ton environnement de travail, surtout quand tu n'étais pas encore à ton propre compte? Oui, toujours. En fait, être une femme ambitieuse et maman surtout. Et maman. Est-ce qu'en tant que maman, tu as reçu des remarques? Oui, totalement, puisque de toute façon, les gens dans la société ont beaucoup de mépris pour les mères célibataires. Peu importe ton statut social. C'est pas une question de statut social. Que tu aies de l'argent, que tu aies pas d'argent. À partir du moment où tu élèves un enfant seul, les gens ont du mépris pour toi. Parce qu'ils estiment peut-être que tu n'es pas sérieuse, peut-être que tu pourtant, ils savent même pas ce qui s'est passé dans ta précédente relation, hein. Non, peut-être que tu n'arrives pas à garder un homme, peut-être que, en fait, comme tu es dans une profession libérale, tu préfères te garder les options ouvertes. Peut-être aussi, si tu es un peu dans la cervelle, peut-être que tu ne sais pas rester un homme, tu ne peux pas être soumise, et tu imposes un style de vie à ta fille. Donc, non, les remarques rabaissantes, des sous-entendus, les rentre chez toi, tu fais quoi là, ta fille est où, et des questions comme ça, il y en a eu. Et c'est vrai que, par exemple, un des moments les plus blessants de ma vie, c'est qu'il y avait un gardien de sécurité qui m'avait demandé pourquoi j'avais pas laissé ma fille à mes parents. Donc ça il était quand même audacieux, ce gardien. Oui, je pense. Mais on sait tous où il a fini. Alors, est-ce que tu penses que les hommes vivent les mêmes tensions que les femmes? Non, les hommes ne vivent pas les mêmes tensions que les femmes parce que, qu'on le veuille ou pas, l'éducation des enfants repose sur les épaules de la mère. Voilà. Les hommes pensent qu'ils peuvent élever les enfants. Mais non. C'est le rôle de la mère. C'est le rôle de la mère. Et donc, un homme peut voir sa carrière, peut l'organiser, s'il est ambitieux, il est travailleur, de manière, sans pour autant se dire que, OK, il faut que je passe du temps avec les enfants, il faut que je fasse des activités avec les enfants, il faut que j'aille, bref. Il y a des pères modernes, mais il peut le faire en se disant que derrière,
j'ai le backup de madame qui est là. Qui est là, effectivement. Voilà. Est-ce que tu penses que les médias et les réseaux sociaux aggravent ces injonctions sur les femmes par rapport à leur maternité, par rapport à leur carrière? Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, toute cette pression sociale justement qu'il y a sur les réseaux sociaux, contribue à aggraver ou alors à moins stigmatiser les femmes? En fait, ça dépend parce que les réseaux sociaux, ça dépend du côté où tu te trouves, où tu te mets même, bien parce sûr. Parce que en ce moment, je regarde beaucoup TikTok et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui prennent leur destin en main et qui savent gagner de l'argent. Donc ça, c'est et elles le font à partir de tout, c'est très bien. Mais il y a toujours, en fait, un groupe de femmes qui se met à stigmatiser les autres femmes. C'est qui veut leur rappeler c'est quoi les valeurs traditionnelles, c'est quoi en fait, comment faire pour attraper un homme riche, comment vivre la soft life, comment être une stay-at-home wife, comment, donc en fait il y a tout ça, comment si on n'arrive pas à trouver un homme qui provide pour soi, on n'est pas suffisamment bien, comment si on n'a pas, certaines choses pour ses enfants, c'est qu'on a raté sa vie. Donc ça dépend vraiment du côté où on parle. Et moi en fait je suis une ampoule grillée qui dit ok, le divorce c'est ça, conjoint de fait c'est ça, les comptes séparés c'est ça, il faut investir si. Donc il y a différents types de personnes, ça dépend en fait du travail aussi que tu peux arriver à faire sur soi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vécu dans des environnements où on les a complexés. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça. On leur a dit, tu es bonne à rien, tu es bonne à X, Y. Donc, la place de la femme, c'est à la cuisine. Exactement. Avec les enfants et tout. Et elles prennent ça que c'est... Oui. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui sont capables de faire le travail sur elles-mêmes et de retrouver confiance en elles et de trouver une valeur en dehors du fait d'être une bonne maman. Oui. Alors, quelles mesures te semblent concrètes ou alors indispensables pour que les femmes n'aient plus à choisir entre la maternité et leur carrière? Pour toute chose, je pense que c'est d'abord une décision personnelle. Comme je fais beaucoup de conférences, je sais que j'ai décidé d'être avocate parce que j'ai rencontré une femme avocate quand j'étais toute jeune. Donc, je sais que le fait de rencontrer des femmes qui réussissent, qui se battent pour réussir, ça a un côté inspirant. Donc, je pense que les rencontres-là ont quand même un effet. Maintenant, le travail interne, se dire que non, je peux avoir ma vie et je peux avoir une profession, évoluer dans le corporate ou dans l'entrepreneuriat sans que ça nuise à l'éducation que je donne à mes enfants. Donc ça, c'est aussi un travail personnel et c'est un travail de famille. La mère doit transmettre ça à sa fille. Elle doit lui dire que, ok, c'est bien, tu dois te trouver un bon mari, mais tu peux essayer aussi de travailler et ça va pas t'empêcher d'être une bonne mère. Exact. Et aussi, à côté dans les entreprises, bon, il faut une forme de tolérance envers les femmes. Il faut une forme de tolérance et il faut leur donner la chance. Mais pas trop aussi, pour ne pas les rendre aussi... Non. Moi, je suis contre la tolérance extrême. Oui, non, je suis contre la discrimination positive. Mais je suis pour le fait que quand on interviewe une femme, on lui donne, les mêmes opportunités qu'un homme, exactement. On lui donne une opportunité. Elle décide de la saisir ou pas. Elle est capable de la saisir ou pas. Il faut pas qu'on se dise que avoir une femme dans une entreprise, c'est forcément avoir un poulet. Alors, est-ce que justement, en parlant d'avantages ou alors de positionnement dans l'entreprise, est-ce que toi, tu as bénéficié d'un environnement professionnel favorable? Qu'est-ce que tu entends par là? Écoute, est-ce que tu as bénéficié de certains avantages? Est-ce que tu sais, la vie, moi, je pense que elle est faite de beaucoup de savoir quand on veut réussir, mais aussi beaucoup de chance. Est-ce que tu as eu de la chance de te retrouver au bon endroit au bon moment? Du coup, tu as signé un gros contrat. Quand je parle de favorable, c'est ce que les choses sont vite et bien allées pour toi, tu dirais? Oui, enfin, je ne sais pas si les choses sont vite et bien allées pour moi parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans la profession. Ça fait 10 ans, j'ai vu l'autre jour ton poste et c'est à saluer. Et mais c'est vrai que pour moi c'était de l'audace et du hasard. C'était de l'audace et du hasard parce que
Je sais que mon père m'a toujours soutenue dans ce que je faisais, mais il était un peu réticent et dubitatif par rapport à l'idée que, un, je sois avocate, deux, que je devienne entrepreneur, parce qu'il aurait bien voulu que je travaille au sein d'un cabinet pour que je puisse suffisamment évoluer avant de prendre mon envol. Disons que j'ai décidé de brûler les étapes, mais je n'avais pas de plan. Je n'avais pas de plan, mais c'est l'audace. C'est en fait, comment dire, l'audace, le fait de prendre des initiatives et de pas baisser les bras. Maintenant, l'audace a fait que oui, je me retrouve en fait devant certaines personnes. J'étais pas du tout préparée et je leur ai fait une présentation. Ils ont trouvé qu'elles étaient correctes et j'ai eu des contrats. Mais c'est l'audace. Vraiment. Ouais. Je ne peux pas dire que, je sais que aussi, c'est vrai que bon, quand je commençais, je trouve que les gens, certaines personnes ont eu de la sympathie et de l'empathie à mon égard. C'était très souvent des informaticiens qui venaient en fait me faire un site internet gratuit, le premier infographe qui a fait mon logo gratuitement, les photographes qui venaient quand ils me disaient oui, fais du personal branding, des photos gratuitement. La chanceuse. Parce que moi, j'ai envie de regarder de l'autre côté de la caméra et de dire à mes gars, à quel moment vous faites des trucs gratuits pour moi, tu vois. Mais bon, du coup, je voulais te demander 2 modèles féminins qui t'ont inspiré. Bon, en modèle féminin, je parle toujours de ma mère. Parce que ma mère, c'est vraiment, c'est une casse-noisette, pour ne pas dire l'autre mot. On a la oui. Mais c'est une casse-noisette. C'est que, en fait, elle m'a élevée en me disant, en me convainquant que on est plus intelligente que le reste du monde. Donc, c'est une espèce d'illusion avec laquelle j'ai grandi. Et ça t'a forgé, ça a forgé ta personnalité. Ça a vraiment forgé parce que je me retrouvais peut-être à l'école ou bien à l'université avec des hommes et j'avais pas l'impression qu'ils avaient quelque chose de plus que moi, intellectuellement parlant. Maintenant, l'homme a son caractère, la femme a son caractère, mais au niveau strictement scientifique, je n'ai jamais cru qu'un homme avait plus de potentiel que moi. Donc, c'était une forme d'illusion parce que j'ai compris en grandissant que ça ne faisait pas les meilleures épouses, mais bon. Écoute, moi, je pense qu'on leur fait un peu peur quand on est trop indépendant, trop sûr de nous, trop intelligent. Tu tiens les discussions, tu mènes les débats à table. Le mec, il se dit, mais attends, je suis en face d'un autre homme ou bien... Non, c'est ça. Tu vois, moi, je pense qu'on leur fait peur. Et puis, ça pointe pas trop. Pour être heureuse, il faut pas forcément être en couple. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi, je pense que pour être heureuse, il faut être soi-même. C'est ça. Non, donc il faut être Et il faut être avec quelqu'un, donc, qui nous accepte comme on est. Totalement. Ça, je l'ai compris très tard. Ouais, bah écoute, on a la vie devant nous. Hein. On a la vie devant nous. Alors, quel est le conseil que tu donnerais à une jeune femme qui a peur de freiner sa carrière en devenant maman, disons une jeune fille, jeune de 25, 30 ans, qui vient à peine peut-être il y a 5 ans, 3 ans de commencer une carrière sérieuse, qui est dans le salariat ou alors même entrepreneur et qui a peur de devenir maman, quel est le conseil que tu lui donnerais? Non, je lui donnerais le conseil de suivre son cœur, parce qu'il faut toujours suivre son cœur. C'est ça. Comment on dit, on réussit quand on suit son cœur. C'est pas une phrase qui est très populaire ici au Cameroun, mais on réussit quand on suit son cœur. Et quand on suit son cœur et qu'on est de bonne volonté, il y a tout un processus naturel qui se met en place. Je suis d'accord avec toi. C'est que moi, je crois en la vibration et à la manifestation. Donc, à partir du moment où on est, comment on dit, sincère dans sa dynamique et on est rigoureux et soi-même, l'univers se met en place pour nous aider. Un enfant, c'est pas la fin du monde. Un enfant, tu peux t'occuper d'un enfant tout en travaillant. C'est possible. Nos mamans l'ont fait et elles faisaient encore plus parce qu'elles avaient leurs habits à la main et elles faisaient leurs ongles avec le vernis qui disparaissait au bout de 2 jours. Elles faisaient les bigoudis avant de dormir et elles faisaient le repas le matin. Elles nous élevaient et elles allaient au travail. Tout est possible. Tout est possible. Alors, on va passer à une partie un peu plus fun de cette émission. Mais avant, chers téléspectateurs, téléspectatrices, restez assises confortablement. On vous rejoint juste après cette courte pause. Tout commence par une vision. Une petite étoile qui illumine nos rêves dès nos premiers instants. L'éducation est la première étape vers un avenir meilleur.
Avec passion et engagement, nous investissons dans les écoles, les talents et les esprits qui bâtiront demain. Croire à un horizon sans limite, c'est croire que chaque rêve mérite d'être accompagné, soutenu et réalisé. C'est pourquoi nous investissons dans l'excellence et la persévérance, en soutenant chaque pas vers vos accomplissements. Avec des solutions innovantes et accessibles, nous ouvrons la voie à une inclusion financière durable, pour que chacun ait sa place dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. À chaque étape de la vie, nous sommes là pour accompagner vos ambitions. Une étoile, même la plus petite, peut illuminer le monde. Avec le groupe BGFI Banque, chaque rêve trouve son chemin. Le meilleur est à venir. Merci d'être resté confortablement assis chez vous et de continuer à suivre ce programme. Le débat continue avec notre invitée Gaëlle Gay, avocate, femme entrepreneur et surtout militante défendant les droits des femmes. Alors Gaëlle, nous passons à la partie quiz. Alors Gaëlle, il est question pour nous, donc pendant le quiz, tu vas choisir dans ce petit bol 5 questions. Tu as 1 minute pour répondre à chacune de ces questions. Et il y a un chrono. Est-ce que tu es prête? Oui. D'accord. Chrono. Bon, je vais essayer de mélanger. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit là? Est-ce que tu penses que l'homme est important dans l'éducation de l'enfant? Ok, oui. Plus ou moins. L'homme est un provider, donc quand même, c'est important qu'il soit là pour l'éducation d'un enfant. Et c'est bien en fait qu'il serve de modèle pour un homme et qu'il puisse protéger la fille. Mais je pense que c'est les rôles principaux de l'homme. D'accord. Tu mets de côté, tu passes à la suivante. Et votre première plaidoirie face à un confrère de sexe opposé, vous vous en souvenez comment? C'était pas top parce que me voilà, je n'étais pas préparée. Mais ça va, je gagne toujours. Waouh! Troisième. Je ne mélange pas trop, désolée. Je sais que j'ai 5 minutes. Quel conseil vous donnerez si vous pouviez revenir 20 ans en arrière? Moi, je ne regrette jamais rien. Je ne regrette jamais rien. Franchement, même mes erreurs, je les assume. Et c'est important pour moi de faire des erreurs parce que quand je fais des erreurs, j'ai l'impression que je deviens une version améliorée de ma propre personne. Donc, je n'ai pas de regrets. Je suis horrible. Donc, pas de conseil. Non, même conseil, c'est que vis ta vie de manière intègre et authentique. Trompe-toi, ridiculise-toi, mais relève-toi. La 4e. Vous êtes plutôt raison, passion ou logique? Yes. Non, je suis d'abord passion. Je suis d'abord passion parce que je suis Bassa et je suis poisson. Le signe poisson. Mais les poissons sont romantiques, donc je suis passion. Mais pour les affaires, on ne peut pas être passionné. Je dis ça aux femmes, c'est que les affaires n'ont rien à voir avec la passion. Donc j'essaye depuis quelques années de calmer la passion pour plus de logique. Okay. Beaucoup plus de logique. Et la 5e question du coup. Quel est le meilleur livre que vous ayez lu jusqu'à la fin? Bon, c'est une question difficile parce que j'aime beaucoup la lecture, développement personnel, finance, biographie. Mais je vais parler d'un livre que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune, Madame Bovary. C'est un livre qui parle de la complexité de la femme. Elle est un être passionné, rêveur, mais très cynique. Donc, je pense que c'est un livre qui est toujours actuel parce que nous, on est trop dans les contradictions, les femmes. Donc, Madame Bovary. Ok. Merci d'avoir répondu aux questions de manière très fluide, très spontanée. Franchement, tu m'épates encore plus. Là, donc, on va à la conclusion de cette émission. Toute chose a une fin, bien que j'adore discuter avec toi. C'est très, très, très intéressant. Merci. Au final, maternité versus carrière, est-ce un choix impossible ou alors une équation à réinventer selon toi? Je pense que c'est une équation à réinventer. C'est pas, comment dire, les femmes occidentales font les deux. Donc, nous pouvons faire les deux. Et nous pouvons faire les deux de manière très efficace parce que, encore une fois, les prochaines générations ont besoin d'être
éduquer et encadrer. Et on peut le faire en leur montrant l'exemple, en faisant preuve de rigueur, tout en s'impliquant. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu n'as aucun regret, mais si tu avais un message à adresser à la toi de 25 ans, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que le futur est intéressant. Il faut juste s'accrocher. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Il faut s'accrocher. En fait, dans la vie, il faut s'accrocher. C'est ça. C'est tout. La persévérance, c'est une qualité qui est sous-estimée. C'est ça. C'est la persévérance. Les gens qui réussissent et les gens qui réussissent moins, c'est une question de persévérance. Parce que l'environnement dans lequel on est très agressif. Et si on baisse les bras, on ne fait rien. Exactement. Très bien dit. Franchement, j'apprécie beaucoup la réponse à la question. Et je terminerai par te demander quel est le message que tu souhaites passer aux femmes à travers les différentes actions que tu poses au quotidien, tes posts sur les réseaux sociaux. Quel est le message de fond que tu souhaites leur faire passer? Le message de fond que je souhaite leur faire passer, c'est que déjà, elles sont valables. Elles ont de la valeur, elles sont intelligentes, elles sont belles. Il faut qu'elles se soutiennent, qu'elles arrêtent de s'en vouloir à elles-mêmes et d'en vouloir aux autres. Et de se battre, en fait, seulement pour l'attention des hommes. Qu'elles se construisent et qu'elles trouvent, en fait, dans leur vie, une raison d'exister et d'exceller. Mais qu'elles ont tout ce qu'il faut pour être heureuses. Vraiment, merci beaucoup, Gaëlle. J'ai beaucoup aimé le déroulé de l'émission. L'échange avec toi, c'était très édifiant. Et je peux te dire en toute sincérité que c'est un des meilleurs épisodes tournés jusqu'ici. Et je pense qu'il va servir à édifier les jeunes femmes qui nous ont écoutées. Alors, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Votre programme, c'est True Talks, et aujourd'hui, nous débattions, comme toujours, sans barrière, sans tabou, autour de la thématique maternité versus carrière, un choix impossible. Une question que nous nous posons au quotidien. En tant que femmes, nous nous demandons souvent si c'est possible d'allier les deux, si les deux vont de pair, et souvent plusieurs femmes renoncent justement à la maternité à cause de leur carrière, ce qui n'est peut-être pas le bon choix à faire. Alors, nous en avons parlé avec Gaëlle, comme je vous le disais tout à l'heure. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Season Media et ses plateformes, et surtout, continuez de nous regarder sur Canal 2 International. Nous remercions également notre partenaire et sponsor officiel de ce programme, BGFI. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre épisode autour d'une autre thématique. Bonne journée. Ce programme vous a été proposé par BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel.